Bonjour, aujourd'hui je continue la toile que j'avais débutée hier avec l'application de la couleur. Donc une couleur qui va être appliquée en lavis, par fusion parfois. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai recouvert mon papier jaune de soie. Il y avait une belle texture ce papier là mais il était jaune. Alors ce que j'ai fait c'est que c'est ça, après l'avoir collé comme il faut, je l'ai recouvert de gesso blanc. Donc j'ai pas mal de texture. Parfois le papier se déchire, se détériore quand on l'applique, mais ça produit quand même des effets de texture intéressants. Alors avec mon médium pas un médium ben, c'est un médium translucide, là, mais c'est un médium qui était brillant. Alors j'ai obtenu quand même de beaux effets. Ici, donc le papier a une espèce de brillance dessus. J'ai quelques bullages, j'ai des ramifications qui sont intéressantes. Si vous avez de grosses bulles, moi c'est vrai que j'ai de la texture en dessous. Là ici j'ai une bulle, mais c'est de la texture qui est en dessous. Donc je peux pas rien faire pour ça, je la laisse là. Si vous avez, admettons, des bulles, admettons qu'elles soient vides, et que avec mon doigt, je suis capable de la taper. Alors, à ce moment-là, vous avez juste à prendre un petit X-Acto, juste délicatement faire une petite incision, et puis vous faites entrer du médium mat, médium liquide ou du gel dedans, et puis vous passez vos doigts juste pour l'aplatir, vous laissez sécher, puis il n'y aura pas de problème après ça, ça se replace, ça va très bien. Donc, j'ai une brillance qui est intéressante, un peu de gesso aussi qui a été appliqué. Alors, ma toile est grande, je vais probablement, bon, j'avais envie d'ajouter un autre morceau de papier comme ça, le craft, papier d'emballage, mais je ne l'ai pas fait finalement. Je vais la laisser comme ça, puis je vais intervenir autrement avec ma peinture. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Donc, j'ai un violet dioxazine qui est très fort. Ça, c'est de la peinture Liquitex. Ça, c'est la peinture Liquitex que j'achète en pot. Ça, c'est des gros formats, mais des formats un petit peu plus petits. Ça fait longtemps que je les ai. Ça dure longtemps. C'est encore très bon. Ça ne sèche pas. Il y a juste l'embouchure qui sèche un peu. Alors, il faut bien les fermer. Donc, j'ai un violet dioxazine. J'ai un vert de vessie. J'ai un rouge cadmium clair. Et j'ai aussi un rouge alizarine. Non, c'est pas vrai. Pardon. C'est un magenta. Et ici, j'ai un rouge de cadmium et j'ai un rouge alizarine. Donc, avec le rouge que j'ai déjà sur ma toile, je me tiens dans des couleurs qui sont de la même famille. Donc, on parle du violet, des orangés, des rouges. Je vais juste ajouter, c'est vrai, le jaune de quinacridone qui est doré. Le jaune de quinacridone, c'est dans Golden Open. Vous pouvez l'acheter en petit tube. Là. Il est très très beau, ce jaune-là. C'est un petit tube comme ça, mais c'est doré. Alors, je vais l'ajouter à ma palette avant de commencer. Parce que je vais avoir, étant donné que j'ai du rouge, je vais avoir dans la même famille de couleurs. J'ai ajouté le vert comme couleur complémentaire. D'accord? Et le violet qui va être foncé, donc je vais y aller avec parcimonie, comme on dit, là, prudemment. Je vous reviens. Bon, ok, alors on va commencer. J'ai j'ai dirigé ma lumière pour que vous ayez trop de brillance ici, là, parce qu'il y a beaucoup de médiums scintillants. Alors, moi, ce que je fais en premier, c'est que je mouille ma surface. Quand même assez. Bon, juste une grande toile, je mouille assez. Je peux passer un peu de pinceau. L'eau un peu. Donc, ce qui fait que la peinture va être travaillée, je vais la travailler mouillé sur mouillé. Parce qu'en plus de mouiller ma toile, je vais mouiller ma palette aussi, de couleurs. Et je vais mouiller davantage lorsque je vais utiliser une couleur, ou deux, ou trois, dépendant. Oh, je vous reviens dans un instant. Ok, d'accord. Donc, je vais commencer avec mes couleurs chaudes. J'ai 3 pinceaux, donc plutôt des gros pinceaux. Je vais commencer. J'utilise pas de blanc parce que le blanc, en se mélangeant avec les autres couleurs, va avoir une apparence crayeuse de craie. Alors, ça
comme le gesso ici, là, donc c'est moins gros. Donc j'ai mis du jaune, du magenta, mon jaune doré, ça peut être le jaune ordinaire, le jaune cannelle, jaune azur. Je vais laisser des blancs un peu. Je peux en enlever aussi avec... je vais mettre un peu de rouge aussi. Je vais aller chercher quand même mon rouge. Et je passe sur ma fleur, que je passe sur mon papier. Ça accroche un peu. Donc avec la peinture, on voit les motifs qui ressortent ici. Alors ce que je peux faire, je vais les remettre encore un petit peu. Ici. Bon, mon azaline, je suis en train de foncer. J'ai presque mis ma couleur finalement. J'en mets quand même assez parce que là, je vais faire pivoter un peu la toile. Bon, là, ce qui arrive, c'est que là, j'ai pas encore appliqué les couleurs foncées. OK? Je vais changer de pinceau. Je vais prendre mon pinceau, un autre pinceau, un pinceau propre. Alors, j'ai mon violet. Donc, il faut que je décide où je vais aller le placer. Donc, attendez pas trop. Ça, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Ben, surtout si vous ne voulez pas nécessairement faire voyager votre couleur sur votre surface. Là, vous n'êtes pas obligé de vous presser comme moi. Mais tardez pas trop quand même, parce que l'acrylique, quand elle sèche, on ne peut plus la mélanger assez facilement. Avec la technique mouillé sur mouillé, si vous voulez, c'est comme un peu avec l'aquarelle. Bon, violet, je vais aller en mettre aussi ici. OK. Alors, le vert, je vais faire entrer mon vert. Donc, je pense que je manque un petit peu de couleur. Je vais aller chercher mon vert. Quoique, comme je vous ai dit, vous laissez des blancs. Faut qu'il y ait des blancs sur la toile. Donc, je mélange un peu mon rouge, mais je ne mélange pas trop parce que ça produit des couleurs terre, des bruns. Mon vert est en bas, je vais plutôt aller là. Donc, je vais laisser la lumière un peu sur le coin droit, ici et là. Puis là, ben là, la couleur va voyager parce que je vais quand même... Puis après ça, je me réajuste. Je peux prendre des chiffons, j'ai toujours des chiffons pas loin de moi pour aller enlever la couleur à certains endroits. Je trouve qu'il y en a trop. Je peux créer des lumières, des taches de lumière. Donc, je mouille encore une fois. Assez. Donc, je suis assez rapprochée de la toile. Et ça, c'est ma technique à moi, là. La fusion de couleurs. Je l'ai en vidéo, une autre vidéo sur mon site, si ça vous tente d'aller voir. Bon, voilà. Alors là, il s'agit de bouger ma toile, vous allez voir moins. Mais, ok, donc là, les couleurs vont se mélanger. Alors, je la fais rotationner un peu. Donc là, elle est grande. Je ne suis pas obligée d'avoir une toile grande comme ça. C'est parce que moi, c'était la toile que j'avais en disponibilité dans mon entrepôt. J'en ai plusieurs. Donc, avec la couche de couleur, je pense que la couche de papier rouge et la couleur dessus,
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, je regarde ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Puis après ça, je reviens avec mes couleurs plus en pâte. Moi, je vais la laisser comme ça. Je touche pas à ça. Je vais peut-être ce petit coin-là. Mais jouez pas trop dans vos couleurs après pour ne pas que tout se mélange. Là, je suis en train d'arranger mon coin. C'est des choses comme ça là, qui font que des fois... La seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez en enlever. Je vais rajouter mon verre ici. Un petit peu. OK. Tous mes coins sont recouverts de peinture. Plus clair, moyen, plus foncé, moyen. Alors, tous mes coins sont recouverts. Mon papier aussi. Oui, pas mal. Bon, alors c'est bon. Je vais vous montrer cela de près. Alors, j'en ai profité pour faire les côtés de ma toile, tout le tour, avec les couleurs qui me restaient. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, on a nos pièces collées ici qui sont recouvertes de couleurs claires, de couleurs translucides. J'ai étalé un peu plus de vert ici pour avoir un coin plus foncé, plus fort. Et j'ai remis du foncé un peu en haut. OK? Donc, ici, quand je vous parlais des points stratégiques, là, donc ici, ça va être à considérer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai tourné ma toile parce que la fleur était en haut. Donc, elle était dans ce sens-là. Je pourrais la garder dans ce sens-là aussi. C'est pas mauvais du tout. Là, ça devient plus abstrait encore. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Moi, je vois ma fleur vraiment comme ça, les pétales. Donc, ici, j'ai de la lumière. Donc, on a les orangés, on a le magenta. J'ai un mélange brunâtre ici. J'ai du alizarine, puis un peu de vert et de violet qui se sont mélangés. Alors, ça produit mes tons d'ombre. La lumière est plus légère ici. La couleur est plus légère, donc on a plus de lumière. Il me reste, voyez-vous, la texture de la toile qui était déjà texturée au départ. Et ça, c'est de la texture que j'ai produit. Donc, on a des genres de rappels ici, d'analogie aux formes qui sont plus organiques, donc qui nous font penser à des herbes, à des branches, à du feuillage, à de la végétation. OK. Voilà. Donc, les rouges. Et ça fait une belle brillance, ça crée une belle brillance. Je ne le sais pas en séchant avec le médium iridissant que j'ai mis, ce que ça va donner. Ici, on a le vert, on a un peu de violet ici. Là. Donc, OK, bon, donc ça marche. Ça marche, n'oubliez pas de laisser la lumière si vous décidez de produire une toile dans le genre. OK. Avec ma caméra, on voit quand même assez bien, mais je le vois mieux. Moi, ici, là, je le vois un peu mieux que dans mon écran de caméra. Là. Le résultat est meilleur. Alors, voilà. Donc, on va se retrouver au cours. Si vous avez des questions, seulement qu'à m'écrire par courriel. Et ça me fera plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée. Merci.